Toussaint, encore appelée fête de tous les saints, est une fête célébrée chaque premier du mois de novembre en hommage aux personnes décédées. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints et chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Aussi, chaque famille porte une attention assez particulière aux défunts de chez lui à travers des prières, des demandes de messe pour le repos des âmes de ces derniers et autres. Au sein du cimetière du Akpakpa, en ce jour mercredi 1er novembre 2023, a été célébrée une spéciale messe dite par le père Brice Mouensou en hommage à tous les saints et en particulier à ceux du dit cimetière. Après la célébration de cette messe, le père Brice Mouensou donne plus de précisions sur cette fête où nous devons retenir 3 choses importantes. Après ceci, les impressions des uns et des autres sont partagées. De la fête de Toussaint, nous pouvons retenir 3 choses. La première, Toussaint rappelle la grandeur de notre humanité. Donc c'est la fête de tous les hommes, toutes les femmes, de la création entière appelée à devenir œuvre admirable de Dieu. Donc par rapport à l'humanité, la Toussaint donne richesse, majesté et ennoblit l'homme. Deuxième chose que nous pouvons retenir de la fête, c'est par rapport à Dieu. Si la première chose est par rapport à l'homme, la deuxième chose est par rapport à Dieu. La Toussaint exprime la providence de Dieu qui prend soin de l'humanité, qui prend soin de l'univers entier, qui prend soin de la création. Et donc, à ce niveau, la fête appelle à une confiance, que nous fassions confiance à l'œuvre de Dieu qui guide l'histoire. Il y a une main invisible qui guide l'histoire et la Toussaint manifeste cette main invisible. La troisième chose, c'est comment articuler ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à l'homme. C'est ça. Donc la Toussaint manifeste la manière dont nous recevons Dieu dans notre histoire. En fait, la sainteté est dans cette manière-là. La sainteté, la preuve, il y a plusieurs saints. Donc chacun, à sa façon, reçoit la grâce pour manifester la grandeur de Dieu un et trine. Donc voilà, c'est les 3 points que nous pouvons retenir de la fête de la Toussaint. Pour bien célébrer la fête, il faut avoir 2 grandes préparations. La première préparation, c'est la conscience de ce que nous sommes, fragiles, mais puissants dans la grâce de Dieu. Nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune capacité, mais la grandeur de Dieu nous a donné la capacité. Donc il faut pouvoir entrer en soi-même et reconnaître sa fragilité. La preuve, le premier signe de cette fragilité, c'est que nous sommes tous appelés à mourir. C'est pourquoi juste après la Toussaint, nous avons le 2 novembre, fête des défunts. En fait, la fête des défunts, ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête de la fragilité humaine appelée à s'ouvrir à la grandeur de Dieu. Donc, la première chose pour bien fêter la Toussaint, c'est la reconnaissance de sa faiblesse, le mot juste c'est vulnérabilité. Nous ne sommes rien, mais nous sommes tout puissants en Dieu. La deuxième chose, je vais dire simplement, c'est apprendre, si vous êtes catholique, apprendre ce qu'on appelle adoration. L'adoration donne la force à notre faiblesse. Si vous n'êtes pas catholique, reconnaître la grandeur de l'univers. Vous voyez là où on a célébré la messe maintenant à l'air libre. Célébrer une messe à l'air libre, c'est reconnaître que Dieu est dans les 4 points cardinaux. Et cette préparation de Dieu qui nous ouvre à l'universel est le lieu de préparation même de la fête de Toussaint. Comme c'est un jour férié, notre groupe a l'habitude de venir au cimetière d'Akpakpa pour prier pour les morts. Nous avons notre apostolat, c'est pour prier, c'est de prier pour les morts et les vivants. Donc nous avons l'habitude de le faire. Mais nous n'avons pas l'habitude de célébrer des messes. Si bien qu'aujourd'hui, moi j'ai été déjà à la messe à 6h30 avant de venir. Mais la providence divine, voulant nous gratifier encore, une messe a été célébrée. Nous n'avons pas invité le prêtre, nous n'étions pas conviés à cette messe, mais Dieu a voulu que nous y participions. Et notre joie est grande parce que l'abondance du bien ne nuit pas. J'avoue que c'est le jour où chacun, lorsqu'on rate tous les autres jours de l'année, c'est le jour où chacun vient nettoyer un peu la tombe de son parent, de son proche, et allumer la bougie et mettre des fleurs sur la tombe. Ça, c'est ce jour-là et on ne rate pas. Lorsque quelqu'un rate cette occasion, il en a sur la conscience pendant longtemps. Je suis venu avec mon épouse, je suis venu avec ma soeur
Et donc, on a sacrifié à la tradition. Je me sens ragaillardi. Là, il faut l'avouer que je pars plein de joie, comme si maman a déjà béni tout ce que je suis venu faire et toute ma vie durant. Ce matin, je suis venu sur la tombe de mes parents défunts, d'abord de mon feu père, de ma tante et de mes grands-parents. Et d'abord, on a lavé la tombe de mon feu père et puis j'étais allée prier sur la tombe de ma tante et de mes grands-parents. À chaque fois que nous venons au cimetière, nous sommes animés par de sentiments parce qu'on se dit que il y a le sentiment de tristesse de ceux-là qui nous ont quittés et un sentiment de peine parce que au final on voit que dans cette vie-là, ça ne sert à rien de courir derrière les biens matériels. L'essentiel c'est de cultiver l'amour autour de nous et de vivre comme on doit vivre. Parce que ça ne sert à rien d'acquérir les biens matériels parce que tout est vanité. La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint, goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection.